Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 2 octobre 2025 de votre émission qui s'attache à comprendre l'actualité, la modéliser et vous proposer en conséquence des stratégies d'investissement ou de trading. Et pour ce faire, eh bien écoutez, j'ai le plaisir de retrouver Eric Seban et son Chronodax. Bonjour Eric. Alors je ne vous ai pas entendu, est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant je vous Ah entends ok, et super. vous Eh devez ben, m'entendre en principe. exactement, tout à fait, tout est très clair. Merci beaucoup Eric d'être avec nous ce matin, Eric Seban. Vous êtes trader, formateur et coach. Vous avez également mis en place le réseau Strafi, qui est un réseau de traders indépendants franchisés, avec nous pour nous expliquer comment évolue le DAX, l'indice phare allemand, l'indice phare allemand qui était contenu dans une phase de latéralisation quasiment léthargique. Et puis depuis quelques semaines, alléluia, ça y est, on est sorti de cette zone, de cette zone neutre, par la force des choses, vers le haut. Est-ce que on anticipe d'ores et déjà un retour dans cette zone de latéralisation, donc où on prend nos bénéfices ou au contraire on accompagne le mouvement selon vous? Alors, vous le voyez sur le graphique, il faut distinguer deux zones de latéralisation, une grande, 23 500, 24 500, et une plus petite, 23 500, 23 800. Donc, celle que vous qualifiez de léthargique, c'est la petite, de laquelle nous sommes sortis, dans laquelle nous avons pu faire plusieurs allers-retours. Et maintenant, ça chemine vers le haut de la grande. Parce que si vous élargissez un petit peu et que vous regardez l'évolution du prix, en fait, on a eu un premier appui qui s'est fait au 1er août. Ensuite, on est remonté, donc 23 500, 24 500 au plus haut, et est revenu ensuite en double appui à l'occasion ce que beaucoup ont essayé de tenter comme étant une cassure de ce niveau de support, 23 500, qui était en fait une fausse sortie, un double appui décalé par le bas. Donc, puisqu'on est remonté complètement et que maintenant on arrive dans le haut de la zone. Donc, est-ce que c'est le moment de prendre ses bénéfices? Si effectivement on a joué le double appui, si on a joué la sortie de la petite zone, ou si on a laissé porter quand on a acheté en bas de la petite zone à 23 500, oui, on va bientôt prendre ses bénéfices puisqu'on arrive dans le haut de la zone. Après, est-ce que c'est un moment pour rentrer? Non, c'est plus un moment pour rentrer. Maintenant, on arrive justement près de l'objectif. Donc, ça va être le moment de plutôt voir si on a un nouveau plus haut. C'est tout à fait possible. Si on a le Nasdaq et le Dow qui sont bien tirés, on peut avoir le DAX dans la foulée. Et s'il y a un nouveau plus haut, alors dans ces cas-là, nous aurons sur le plan de chartiste une reprise de la tendance haussière qui s'était mise en pause depuis le mois de juin. Alors, nouveau plus haut en clôture minimum, hein, et puis pas un petit dépassement de 10 points, quelque chose d'un petit peu plus costaud. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible parce que, comme je le vous dis depuis des semaines, des mois, la tendance elle est haussière, elle était mise en pause, mais elle est toujours haussière parce qu'elle n'a jamais été infirmée. À aucun moment vous avez pu voir à l'occasion de déclenchement de signaux de chartiste et technique de début de baisse, alors encore moins de relais évidemment, et à chaque fois donc c'est remonté. Donc là on arrive encore à nouveau sur les plus hauts historiques, on arrive à nouveau dans une séquence qui va ressembler à celle qu'on a vécue, celle au pluriel qu'on a vécue par le passé depuis plusieurs mois, à savoir que l'on revient sur les plus hauts et qu'on va à nouveau avoir un tarissement, pardon, du nombre de vendeurs à découvert. Des initiatives baissières vont se tarir forcément, puisque une fois de plus, on voit qu'en revenant sur le haut, le marché ne veut pas baisser. Et c'est ça le message qui est indiqué et que beaucoup d'intervenants vont lire et vont utiliser justement pour ne pas se prendre les pieds dans le tapis. Non, c'est pas une bonne idée de vendre sur cette résistance que représente le plus haut, c'est-à-dire 24 750. Non, on va pas vendre à ce niveau-là pour viser un retour vers le bas. On va plutôt prendre ses bénéfices. Si on est dans le swing, si on est gérant, c'est toujours la même chose en fait, hein. Avoir laissé porter en étant protégé par des options, c'est avéré la meilleure stratégie, une fois de plus. Et puis peut-être qu'on va justement assister à un nouveau plus haut euh, que les ETF vont se faire le plaisir d'amplifier un petit peu en essayant de coller à l'indice comme c'est leur boulot. Et donc avec les volumes qui bougent, on risque d'avoir effectivement des mouvements acheteurs sur les actions. Ça, c'est la grande image. Maintenant, on pourrait aussi argumenter du fait que sur le plan macro, rien dans les tuyaux ne laisse envisager une nouvelle accélération haussière, mais bon, c'est comme ça aussi depuis des mois, des menaces qui s'accumulent et puis un marché qui reste insensible. De toute façon, c'est pas du côté de la volatilité qu'on va aller trouver des indications puisqu'elle reste complètement
stable. On est toujours autour de 14,5, donc on s'inscrit entre 13 et 16 depuis des mois aussi. Ça ne change pas, donc pas d'indication du côté de la volatilité, pas d'indication non plus du côté des positions nettes put-call. Sur les options, on a toujours à peu près entre 1,5 et 2 puts achetés pour un call. Donc on est plutôt avec des investisseurs protégés, puisque je rappelle que les puts sont des options de baisse, et que en les achetant, on protège ses portefeuilles. Donc finalement, rien de nouveau sur le plan du contexte, avec finalement on reprend ce qu'on avait dans les tuyaux, à savoir une tendance haussière non affirmée, qui est peut-être en train de se préparer à aller vers de nouveaux plus hauts, donc à reprendre son chemin vers le haut. Il ne faut pas aller chercher évidemment des indications ou des explications fondamentales, il n'y en a pas, c'est purement technique, comme ça a été le cas il y a plusieurs mois quand je vous en parlais, Eh quand on ben, était sur des nouveaux plus hauts. eh ben, écoutez, on va donc suivre tout ça avec attention, hein, une tendance haussière non affirmée, c'est ce que je retiendrai de ce que vous nous dites. Écoutez, merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Eric Seban, d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach. Vous avez également mis en place le réseau Strafi, qui est un réseau de traders indépendants franchisés. Eric, je vous souhaite une excellente journée et une très bonne semaine. On se retrouve donc dans 7 jours. Nous, de notre côté, on va marquer une courte page de publicité. Juste après, on va retrouver Richard Mourin et ses Market Movers. À tout de suite sur TV Finance.